On est ici pour louer le Seigneur. On va commencer maintenant. Amen. Amen. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Ok, tout le monde ensemble. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Du trône éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens et que ton nom éternel. Alors j'aimerais vous inviter devant les gestes et nous ça. Alors, c'est le nouvel an juif. Et à Rosh Hashanah, il y a une trompette qui retentit. Hein? Est-ce qu'on a la trompette? J'aimerais ça qu'on la fasse entendre. Pour ouvrir la marche pour Jésus, le 7 du mois de septembre, le 7e mois dans le calendrier juif, le jour de Rosh Hashanah, on entend la trompette. Alors, vous savez, dans le calendrier juif, il y a 7 trompettes qui sonnent comme ça dans la période qui annonce l'automne. Et la trompette de Rosh Hashanah, c'est la 5e trompette. Et vous savez quelle marche on va faire aujourd'hui? C'est la 5e marche pour Jésus à Sherbrooke. Et la 5e trompette va retentir le jour de Rosh Hashanah. Alors moi, ça me donne des frissons dans le dos. Bien qu'à y penser. Oui, Seigneur Dieu, c'est une grande joie de pouvoir se retrouver entre enfants de Dieu, entre frères et sœurs, de se retrouver des églises différentes qui fait partie de ta grande église, puis qu'aujourd'hui, cette grande église-là puisse témoigner de toi dans les rues de Sherbrooke. On te demanderait que ta grâce puisse nous accompagner, qu'elle puisse toucher les gens qui vont nous voir défiler en ton nom dans les rues de Sherbrooke. Puis afin que ta gloire puisse être manifestée ainsi que ton amour, dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Moi, je veux juste vous partager la joie que j'ai dans mon cœur ce matin. C'est vraiment un privilège de vous voir là, de différentes nations, de différentes églises, tout ensemble pour faire marcher d'un seul pas pour notre Seigneur Jésus-Christ qui a tout accompli à la croix. Oui, Seigneur, on veut juste que tu sois là avec nous, dans nos cœurs, au milieu de nous, Seigneur. Tu nous dis, à la fin des temps, nous allons reconnaître mes enfants par l'amour qu'ils auront les uns pour les autres. Mais Seigneur, aujourd'hui, on veut prendre un temps pour s'aimer, pour aimer les gens de la ville, Seigneur, pour glorifier ton nom. Sois glorifié aujourd'hui au grand Dieu. Amen.
Alors, on profite de ces arrêts-là pour la prière sur un sujet particulier. On est à ce qui était anciennement le Sherbrooke Hospital et qui est consacré maintenant aux personnes âgées. Alors, j'ai demandé à Jocelyn de nous lire quelques textes tirés des Écritures qui nous parlent des personnes âgées et l'attitude qu'on doit avoir envers ces personnes. Et ensuite, Jocelyn va terminer ses lectures par un petit mot de prière. Un, deux. Alors, je vous lis un petit texte sur les personnes âgées. Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis ton aile. Chez le vieillard se trouve la sagesse et dans une longue vie l'intelligence. Dit que le vieillard... Un, deux, on recommence. Dit que les vieillards doivent être sobres, respectables, sensés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Ne réprime pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père, les jeunes hommes comme des frères et les femmes âgées mères, les jeunes comme des sœurs en toute pureté. On leur exprime notre reconnaissance pour toutes les années que Dieu leur a données. Chacune des années que Dieu nous donne, c'est un don, c'est un cadeau du ciel. Et on apprécie chacune. Et merci Seigneur de leur avoir donné tant de jours. Et nous voulons courber notre tête pour prier pour ces personnes, pour qu'ils jettent leur regard devant l'éternité. Seigneur Dieu, quand même un court séjour sur cette terre, même si les années semblent nombreuses, les années passent très vite. Et nous pensons à l'éternité pour eux. Pour ceux qui n'ont pas encore ouvert leur cœur, nous sommes devant toi, Seigneur, ce matin pour leur faire réfléchir la vie éternelle qui s'annonce, la vie devant eux, la vie qui durera toujours. Merci, Seigneur, pour chacun et chacune. Et touche leur cœur aujourd'hui par ces simples paroles que tu nous as demandé de leur révéler la parole de Dieu. Et Seigneur, bénis chacun et merci pour le travail qu'ils ont accompli avec les jours sur la terre. Amen.
Je vais lire les textes. OK. Et après, je vais inviter Jean-Marc, qui est professeur à l'école, de faire une prière. Les disciples s'approchent de Jésus. Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Alors Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est pour... Si... Dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Les jeunes lui amèneront des petits enfants pour qu'ils le touchent. Et le disciple firent des reproches. Et Jésus, en le voyant, fut indigné à leur dire, laissez venir à moi les petits enfants, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour leur pareil. En vérité, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point, puisqu'il le embrassera et le bénit en leur imposant les mains. Pierre nous dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, que cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. Seigneur, merci pour ce privilège, pour cette marche pour Jésus. Merci de ce que les autorités nous ont permis de pouvoir t'acclamer à travers les rues de Sherbrooke. Seigneur, permets que cette marche puisse encore se perpétuer longtemps. Seigneur, on te prie pour ces autorités afin qu'elles soient toujours éclairées. C'est notre devoir devant toi. Tu nous as dit de prier pour les autorités. On veut le faire. Également, Seigneur, on te prie pour ces enfants. Tu les as tellement aimés. Tu les aimes tellement encore. Seigneur, donne-nous le privilège d'en voir plusieurs venir à toi. Seigneur, on te demande de les protéger, de les garder. Seigneur, que ton esprit soit sur eux à travers tous ces jours qu'ils ont dans les écoles. Seigneur, on te prie pour les professeurs qui ont le devoir de les enseigner. Seigneur, permets que ce soit sur des principes basés de plus en plus sur ta parole. Aide-les, Seigneur. Touche-les afin qu'ils puissent bien influencer ces jeunes qu'on veut qu'ils t'appartiennent. Seigneur, merci encore pour tous ces parents qui sont venus pour proclamer que toi, tu es le Seigneur. Glorifie-toi, glorifie ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu.
C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Rappelle-leur d'être soumis au gouvernement et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute œuvre bonne et de ne médire de personne, d'être paisible, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. J'exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes, prières, intersections, actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et dignité. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Prions ensemble, mes frères, mes sœurs. Seigneur, cette journée spéciale est pour nous un événement extraordinaire. Nous proclamons bien fort ce matin, Père, au nom de Jésus-Christ, que nous avons été bénis. Bénis par Jésus-Christ, bénis par notre Sauveur Jésus. Et ce matin, ensemble, nous demandons ta bénédiction sur les autorités de cette ville. Nous demandons ta sagesse pour chacun de ceux qui ont des décisions importantes à prendre. Nous les bénissons au nom de Jésus-Christ. Et nous te demandons, Père, dans ta grâce, dans ton amour et dans ta bonté, de nous donner toujours cette liberté d'exprimer ta joie, d'exprimer ta paix, d'exprimer ton amour, d'exprimer ta grande et ta merveilleuse bénédiction, Jésus. Et c'est dans le nom merveilleux et puissant de Jésus-Christ que nous te rendons grâce et que nous bénissons ces autorités. Amen. Le nom de la troupe, c'est les Vitermimes. C'est parti! Et puis, cette année, j'ai vraiment à cœur de nommer, on est plusieurs églises qui payent, qui défraient une bonne partie de tout ça. J'ai vraiment à cœur de vous les nommer. Il y a l'Armée du Salut, l'Assemblée chrétienne de Quatico, l'Assemblée chrétienne de Couchir, l'Assemblée chrétienne de Sherbrooke, Carrefour chrétienne d'Estrie, Carrefour chrétienne d'Estrie Quatico, Église Lumière des Nations, Église Prophétie, Souffle de vie, Église du Saint Consolateur, Église du Saint Consolateur Tetford-Mine, Mission chrétienne à la Croix. On tient à remercier toutes ces églises, tous ces gens-là. Une bonne main pour eux. Merci beaucoup. Donc, je vais vous présenter le comité. Il y a mon épouse, Sylvie Saint-Germain. Monsieur Régent Beautour, qui est obligé d'être à l'extérieur de la ville aujourd'hui. Denis Grenier. Lucien Lemay. Francis Coupé. On a deux petits nouveaux cette année, Gilles Morel et Gilbert Poirier. Fait que on vous souhaite une bonne et belle après-midi. Oh, bien. Claude Dagenet, Claude, pardon. Claude Dagenet.
Amen. Oui, les danseurs, le groupe de Sherbrooke sous la coordination d'Hélène Blanchard. Hélène voudrait vous dire un petit mot. Amen, puis va nous faire quelques danses. Bonjour. Nous allons reprendre 4 danses de la marche. Évidemment, ces danses-là, on est habitué de les marcher. Alors là, on va les faire sur place. Ça demande un petit peu un ajustement. Mais c'est 4 danses de réjouissance et de joie. Alors, on vous invite à taper dans les mains et si vous voulez prendre un partenaire, danser, swinguer, sentez-vous vraiment libre de le faire. Alors que tous ensemble, on puisse célébrer le Seigneur. Bonjour. Je vais vous dire les paroles, vous allez chanter avec moi. Tu es Dieu tout-puissant. Tu es Dieu tout-puissant, le roi de tous les temps. Le roi de tous les temps. Tu es maître en tout temps. Maître en tout temps. Tu vivant. Tu vivant. Tu es Dieu rédempteur. Notre libérateur. Tu es notre sauveur. Tu es notre sauveur. Oh Seigneur. Mais pour conclure, j'ai vraiment aimé ça du mime. Daniel Julien va venir nous conclure cela. Amen. Est-ce que vous aimeriez ça que je vous raconte une petite histoire? Dommage, j'en ai pas. Il est vivant, il est plus sur la croix, il est vivant, il est le roi des rois, il est vivant, vivant, c'est Jésus crucifié, il est vivant, il est ressuscité, il est vivant, il est plus sur la croix, il est vivant, il est le roi des rois, il est vivant, vivant, c'est Jésus crucifié, il est vivant, il est ressuscité. Je suis désolé, c'est déjà terminé. Une journée merveilleuse. Gloire à Dieu. Amen. Ah non, il faut pas d'inquiétude. Moi, même pas les mots canadiens. Non, il était